Bonjour à tous, bienvenue les Pokéfans sur la chaîne stratégique de Zara Chupi. J'espère que vous avez vu la dernière petite vidéo d'ouverture booster. D'ailleurs je tiens à remercier Gelapussy de la refaire partager sur un des groupes Pokémon. Donc d'ailleurs Gelapussy qui est un de mes collègues, il y a un de mes combats stratégiques sur sa chaîne Gelapussy sur YouTube. Il a bien plus d'abonnés puisque ça fait longtemps qu'il est là. Mais aujourd'hui on est parti pour des petits matchs stratégiques en chill sur YouTube, voilà, sur Showdown. Et là, comme vous pouvez voir, ce sont des teams donc contre Valentin, donc c'est un bon copain du coup. Et on s'entraînait pour la Roleplay Pokémon League France. C'est une ligue où on joue un légendaire par team, il y a une banlist avec des points uniques. Et là, on doit s'entraîner pour le C4. Donc vous pouvez voir ici une Reine, évidemment. Et oui, Victini dans une Reine, effectivement, mais comme il y a Ball Strike, c'est intéressant. Mais il y a comme une Reine, on a Egolta quand même, donc avec Dry Skin, évident. Et moi, de mon côté, je joue une team un petit peu mixed. Faut savoir que, effectivement, je joue un Hitran Scarf. Donc, pour notamment dépasser des éventuels Nidoking, pour dépasser aussi des Gorithmiques qui me outspeed, parce que Gorithmique est très joué dans cette méta. Et bon, Hitran comme un excellent check algorithmique. Et puis pour dépasser aussi Dragapult, puisque je le joue avec Dragon Pulse. Donc de l'autre côté, moi de mon côté, je joue évidemment, vous connaissez Riaboom Band avec le fameux Brutalibré ou Olusha, évidemment Gracie Seed, qui permet d'augmenter la défense d'un 2-5. J'ai mon Fogger du coup avec 2 minutes U-turn, Votutrice, Mandibuzz, et je joue un set mixed sur mon Exagite, donc avec Close Combat, Shadow Ball et Shadow Sneak, et mon poseur de pêche de roc qui est Swampert. Donc on est parti, on va lancer le match. Je crois que j'avais lead sur Swampert, et lui il avait lead sur Tarpo, donc les leads logiques, poseur de Rain. Voilà, je lead sur Swampert. Je crois qu'il va faire Ébullition, il fait Surf. Ébullition aurait été mieux pour essayer de me burn. Donc moi je fais faire Flip Turn ou bâillement. Je fais bâillement. Là je vais faire Flip Turn. Vous allez voir. Non, je mets Riaboom. Parce que je pensais qu'il allait aller sur Egolta. Il a anticipé Ice Beam. Je crois que je vais faire un U-turn. Non, j'ai fait un... Oui, je fais U-turn en anticipant le Cisaiox. Je vais sur Olusha. Je crois que je tape là dans Slam, évidemment. Peut-être une erreur de faire ça face à Bourrinos, parce que c'est un Pokémon qui... Oh, il miss le Toxic, là j'étais content. Là je Dynamax, clairement. Parce qu'il peut pas me toucher le Mulsdale, donc bon, c'est ça qui est bien, je fais Max Airstream. Bon, ça fait que dalle, J'augmente ma vitesse, mais bon, comme vous pouvez voir, il mise 2 fois Toxic, c'est cool. Donc là je peux faire un max combat, je pense. Voilà. J'espère qu'il va mix le Toxic une 3ème fois. Non, pas du tout. J'espère qu'il a mis ce Toxic. Non, bon, le Axe a joué 2 tours, on va pas déconner. Normalement, j'aurais dû être touché en termes général au premier tour lors d'un match normal. Je refais un Max Airstream, parce que... Qu'est-ce que j'avais anticipé là? En fait, je suis bête. J'aurais dû faire un autre Max Combat. Aucune raison que je fasse Max Airstream. Là, je crois que je fais... Ouais, l'acrobatie qui tue même pas. Et... Ok, il fait Body Press pour me chip. Et je crois que j'ai refait acrobatie. Ok, il va sur Politoed ou je fais Close Combat. Ouais, je fais Close Combat. J'aurais peut-être dû faire acrobatie. Enfin bon, au final, bon, il s'en sort pas trop mal parce que mon Brutalibré a été bien annihilé le Dynamax. Là, normalement, je tente le Drop Pump. Ah, quand même, ouais, Exagide est très fort contre les Rains, à savoir, je fais le Shadow Ball. Là, je crois que je vais faire King Shield ou Close Combat. Non, Shadow Sneak. Il avait bien anticipé. J'ai hésité à faire Close Combat, mais je pensais qu'il n'allait pas rester. Ok, donc là, il fait le Volt Switch. Bien joué de sa part, il met son Litini, le place. Moi je mets Hitran, ok. Il fait le turn, donc il est Scarf sans doute. Et je crois que je fais un Telluriforce. Ouais, voilà, donc il sacrifie son Muzdel, parce qu'il était bien cheap. Il met son Kingdra.
Est-ce que je sacrifie? Non, je mets Swampert. Oui, c'est vrai qu'après, Itran est très important pour gérer Cisaillok surtout. Ok, il le tue. Là, je crois que je vais mettre mon Riaboom. Et je vais faire un Grassy Glide, je pense. Ouais, ok. Je me suis dit, il va pas aller sur Cisa. Il aura peut-être dû d'ailleurs. Ok, il va sur Heliolisk. Je pense qu'il aurait dû aller sur Cisaiox. Après, bon, il a peut-être peur que je switch sur Itran ou je hard switch sur Itran. Là, je vais sur Mandibuzz en espérant qu'il fasse pas Ball Strike. Donc j'étais content qu'il a pas anticipé le Mandibuzz. Là, j'espère qu'il a... Et là, bon, là, il a Dance Lame. C'est ça le gros problème. Je turn. Je vais sur Itran. Je pense que là, je me suis dit, j'ai peur qu'il fasse un max combat. Je fais lance-flamme, il tank pas. Il m'avait dit en PV qu'il aurait préféré investir son Pokémon en défense plutôt. Ouais, il sait des Ball Strike évidemment, mais ça fait pas grand chose. Lance-flamme non plus, mais bon, là, j'étais pour le chip et le terminer. En tout cas, c'était un match très cool. Je pense avoir bien géré la rain. Quoique, je pense que j'aurais pu anticiper un close combat sur le Higolta, mais... Et lui, peut-être anticiper, faire Ball Strike, puisque sachant que mon Swampert était déjà mort, plutôt que de taper un U-turn, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, après... Après, c'est vrai que Mandibuzz a full play, et je pense que Ball Strike, il tank. Donc non, je pense que Valentin a voulu jouer safe. C'est quand même un bon joueur. Donc on est parti pour un deuxième match. Alors là, je joue contre Coco. Et donc, lui on le voit que je crois que c'était sa team pour le tournoi marin, il me semble. Parce qu'il a une team... Non, c'est pas la team pour le tournoi marin. Après, il y a des Pokémon qu'il aime jouer, hein, notamment le Léviator. Voilà, on va voir un Rotom Hit. Le Vénard, je pense que c'est pour gérer hein, tout ce qui est Dragapult, Blacéphaloon. Voilà, tout ce qui tape son spécial, il tank extrêmement bien. Donc là, je me dis, le match-up est quand même compliqué puisqu'on a, on a le Vénard déjà, enfin l'Euphorie, pardon, j'ai des bêtises. Pourquoi je dis le Vénard? L'Euphorie, excusez-moi, qui est full def SPE. Et on a surtout un type sol, mais vous inquiétez pas, j'ai mon arme secrète, puisque vous allez voir que je joue un Pincurchin avec Rising Voltage, et vous allez voir que Regieleki sous terrain électrique lunettes choix, ça fait des bons dégâts, que ce soit sur un Oacier ou sur un l'Euphorie. Enfin, si on le voit dans cette vidéo, mais j'ai déjà pu le tester. C'est la team de Yacine, hein, donc il m'a filé. De l'autre côté, on a le classique, hein, Mouscoto. Après, Mouscoto, ça se joue plutôt dans des team stall. Hein, après, moi, c'est plus un Mouscoto offensif. Enfin, on va voir, on va lancer. Alors, la fonction, le lead, je crois que j'avais lead Riaboom. Et lui, j'avais peur du Léviator, il me semble. On va voir mon lead de toute façon. Alors, on est parti. Il lead Blissey. Non, je lead Pincurchin. Bon là je crois que je vais poser mes T-Spike. C'est ça, ouais. Puisque là il n'y a pas de type poison. Donc voilà, là il fait téléport, il va sur Rotom. Donc évidemment il tape le Defog. Je crois que je fais Hydropump qui fait très peu de dégâts. Il tape le Volt Switch. Je pense que je vais reposer mes T-Spike là. Voilà, j'étais content. Là je vais sur Riaboom. Aussi il va peut-être faire le séisme. Voilà, il fait le séisme. Je sais pas si Crocodile a Higher Power, je pense que je vais taper U-turn. Voilà, j'ai bien joué, très bien joué. Je vais pouvoir placer Dragapult. Slowbro. Slowbro. Ah ouais, peut-être pour le futur site. Oui, c'est vrai que je peux tant... Slowbro. Pourquoi j'ai pas mis Dragapult? Ah, j'ai peut-être eu peur du feu follet, je sais pas. Ok, bon là, il tape le Ball Switch. Je crois que je vais pouvoir remettre mes T-Spike. Ok. Et là, bon, le Gyarados c'est chip par le Future Sight, on est content. Bon, par contre, je me fais tuer. Mais derrière, c'est pas grave, on a Regieleki. Dragapult. Pourquoi Dragapult? Ah, j'aurais dû mettre Régi... Ah, mais non, je suis con, il y a le Crocodile. Ok, le Scald qui tue pas. Oui, parce que je joue mon Dragapult Life Orb. Et je crois que je vais refaire un Scald. Ouais, ok, bah, je tue le Rotom. Peut-être s'il aura peut-être dû
placer un autre Poké avant, plutôt que laisser son Rotom mourir, parce que du coup il a pas défog, il aurait dû défog je pense au moment du scald. Et là Regieleki, vous allez voir le Rising Voltage qui one shot, je crois que ça a enlevé 80%. Ok, bon là vous voyez le Rising Voltage sans le terrain électrique, bah malheureusement ça fait aucun dégât sur BC. Bon, il essaie de me chip le Buzzwole. Il met son Slowbro, il se fait empoisonner. Les Epitoxiques sont chiants pour sa team. Je fais le Vulcan. Je fais le Leech Life, voilà. Hop. Je pense qu'il... C'est vrai que c'est très peu joué Vampirisme hein, sur sur le Buzzwole, mais je tue le Slowbro derrière. Je pense que je vais laisser mourir mon Buzzwole. Ouais, regardez, Epitoxique, je sais pas, ça fait 3 fois qu'il se les prend. Ok, là je fais le Drain Punch, ça tue aussi. Ma team fait le taf, mais bon, elle est très difficile à jouer parce que j'ai aucun défog. Voilà, le Future Sight qui tue, et je suis très faible au T-Spike. Donc je gagne ce match, mais bon, vous voyez qu'elle a beaucoup de faiblesses au T-Spike. Donc, enfin, beaucoup de faiblesses au piège de rock, j'ai aucun moyen de les enlever. Donc, mais peut-être que je devrais jouer les bots sur Slowbro, je pense. Ça pourrait être pas mal. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Et là, on est parti sur un troisième match contre Jean que j'ai joué tout à l'heure. Et j'ai rejoué cette team parce que je me suis dit qu'elle pouvait être cool. Donc là, ouais, de côté de Jean, on a une team très très méta. Hein, enfin, pas Jengar, hein, qui est pas du tout méta, mais on a Volcanion. Volcanion, dans ce genre de team, c'est surprenant, il est plus dans les... Parce que là, il a 2 faiblesses sol, donc ouais, je sais pas... Quand je me rends compte, là, je suis pas ultra fan de cette team. Toko Pisco, à mon avis, c'est Defog. Hein, ou un set, ou un Whirlpool, c'est possible. Gengar, je vois Trick, enfin Scarf. Demetero, c'est logique hein, pour poser les pièges de rock, ou Defog. Enfin, de toute façon, il y a l'un des deux. Zapdos, évidemment, il doit être offensif. Volcanion doit être offensif. Et puis, bon, bah, le Noacier, à mon avis, pour poser les T-Spikes. Alors, peut-être pour les Spikes et l'autre pour les pièges de rock. Donc, je pense que ça va être un double SR. Bon, à voir. Du coup, alors là, mon lead, je crois que j'avais mis directement... j'avais mis Pincurchin. Je me suis dit qu'il a peut-être posé Noacier pour mettre les T-Spikes. Après, le problème, c'est qu'il a Gengar, mais je suis dit au cas où. Là, au moins, comme je suis plus lent, bah, je peux poser le tir électrique avant. Je crois que je vais... Ah non, j'avais anticipé le Démétéros. C'est pour ça que j'ai fait Hydropump. Il met les spikes. Je mets mes petits spikes. Peut-être que c'est mieux d'avoir les spikes à ce moment-là. Bon, là je mets Slowbro. Bon, j'ai pas peur du méga fouet, mais c'est très peu joué sur Slowbro. Bon, il enlève les spikes. Je mets le Future Sight. Et là, vous voyez, c'est chiant parce que j'ai aucun switch-in à Shadow Ball. Et vous pouvez voir que j'ai la chance de pas avoir le drop, le speed and drop. Vous pouvez voir que quand vous n'avez pas de switch-in au T-Spectre, c'est horriblement chiant. Et là, le lit posé Exceed, j'espère qu'il n'a pas protect. Je vais tenter le Rising Voltage. Et là, regardez les dégâts sur Ferrothorn sont complètement insane. Bon, malheureusement, je vais perdre mon duel à cause du Lixid, mais vous pouvez voir que s'il n'avait pas fait le Lixid, bah, j'aurais tout simplement tué le Ferrothorn. Même s'il y a un type sol, je pense qu'il s'attendait pas que mon Régie soit Specs. Bon, bah, du coup, la Pincurchin, un peu chiant pour sa team, mais ça sert pas à grand chose. Et maintenant que la Gileki est mort, bah, je vais avoir beaucoup de mal. Je tente quand même les Rising Voltage. Je me dis, il va pas aller sur des Météros. Bon, là, il fait le Power Whip. Et j'ai eu du bol tout à l'heure parce qu'il a Power Whip sur Ferrothorn. C'est très peu joué. Hein. Power Whip, c'est très souvent sabotage ou body press. Il y a aussi Gyroball. Mais non, franchement, Ferrothorn est très peu joué avec les stabs. Hein. Le plus joué, c'est body press et sabotage. Sabotage, ben, parce que c'est très important de casser l'objet de l'adversaire. Et puis bah, body press, bah, c'est pour chip, tyrannosif. C'est pour chip. Qu'est-ce qu'il peut chip? Melmetal aussi. Hein. Tu peux chip Melmetal, c'est très important de pouvoir le chip. Hein, donc c'est des Pokémon très importants à chip. Donc voilà, on est parti. Puis chip Minotaur aussi. Même si Minotaur, bon, il est très peu joué en EU en ce moment. Je tente le Grassy Glide. Ok, il rate son Heatwave, donc j'étais content. Je crois que je le tue.
J'espérais que la paralysie ne se fasse pas, donc voilà. J'avais pas trop de choix, donc là clairement, là on a le Démétéro, s'il baisse mon attaque, donc ça m'oblige à switch in. Je crois que je dois sacrifier le Pinkerton. Je me suis dit, il va turn et pas... Et là je crois que je... Ouais, bah, voilà. Il remet son Gengar. Bon, en fait, le problème c'est que sans Gengar, je pense que j'aurais pu win, mais là avec le Gengar, j'ai lose quoi. Bon, plus là, bah évidemment, non, j'ai pas la paralysie. Vous voyez, en plus c'est terrible, c'est qu'en baissant l'attaque, là bon, c'est compliqué. Et en plus j'ai la paralysie, donc j'ai pas la chance avec moi quand vous avez ce genre de team à gérer. Voilà, donc là, je dois remettre Slowbro. Bon, je savais pas que le Moonblast soit aussi mal. Bon, la baisse de l'attaque spéciale, on s'en fout. Je dois refaire le Future Sight. Et, je peux pas téléport, donc c'est bien joué de sa part du coup. C'est très compliqué à jouer hein, cette team, donc faut vraiment. Il n'y a pas beaucoup de win rate, mais bon, c'était assez fun. Mais bon, je me suis dit, vas-y, bon. Là, j'ai mon Dragapult Life Orb, allez, on va quand même tenter Shadow Ball. Bon, l'aspect Nendrof ne changera pas. Je suis weak surtout à Gengar et Tapu. Non, pas à Tapu Fini, mais quoi que si, à part Goriknik. Et je perds sur les pièges de rock 4-0, voilà. Je ne montre pas tout le temps des matchs que je gagne. Vous voyez comme quoi il y a toujours des progrès à faire en stratégie. Et voilà, donc j'espère que ces 3 combats vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, à activer la cloche de notification. Ça fera toujours plaisir. Je vous remercie. Merci de me suivre activement sur la chaîne. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Je fais ça pour le plaisir. C'est ça qui compte avant tout. A très bientôt les Poké Stratèges pour de prochaines aventures. Merci à vous.